Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette deuxième partie du calcul des limites, nous allons apprendre à calculer la limite d'une fonction polynôme lorsque x tend vers plus ou moins l'infini et la limite d'une fonction polynôme lorsque x tend vers un réel. C'est parti. Nous passons maintenant à la fonction polynôme. Le calcul d'une limite d'une fonction polynôme en plus infini est très simple. Il suffit de prendre le monombre de plus haut degré et calculer sa limite en plus infini. Cela revient à dire que le calcul de la limite de moins x au carré plus 5x serait égal en réalité. Cette limite sera égale en réalité à la limite de moins x au carré lorsque x tend vers plus l'infini. Et par le calcul direct, la limite de moins x au carré lorsque x tend vers plus l'infini serait égale à moins plus l'infini au carré. Ce qui va nous donner moins plus l'infini par plus l'infini. Ce n'est pas une écriture conventionnelle, hein. C'est vraiment pour mieux visualiser la chose, pour mieux visualiser la notion. Donc, moins, ça donne plus l'infini, et là ça fait moins, donc moins fois plus égale à moins. On aura ici moins l'infini. Ce qui veut donc dire que la limite de moins x au carré lorsque x tend vers plus l'infini serait égale à moins l'infini. Par calcul direct, on aura moins et infini au carré, ça donne moins l'infini. La méthode n'est pas la même lorsqu'il s'agit de calculer la limite d'une fonction polynôme lorsque x tend vers une valeur, un réel. Dans le cas où x tendait vers un réel, il faut remplacer par le calcul direct x par la valeur en question. Ici, ce sera 2. Donc on va remplacer x par 2 par le calcul direct. Ça nous donne ceci. Contrairement à la limite à l'infini, on ne prend pas le monombre de plus haut degré lorsqu'il s'agit de calculer la limite. Ici, on prend tout le polynôme et on remplace l'élément x à l'intérieur, contrairement au calcul lorsque x tend vers plus l'infini, ou moins l'infini d'ailleurs. La limite de la fonction polynôme lorsque x tend vers un réel serait donc égale en réalité à la valeur numérique de la fonction polynôme lorsque x est égal au réel. On a alors remplacé x par la valeur, on a obtenu 6.